que vous allez bien. Aujourd'hui, on se rencontre dans une nouvelle vidéo, la vidéo de proportionnalité. À la fin, j'ai envie de vous parler de mon autre chaîne. J'ai créé une autre chaîne. Bon, assez parlé de ça, on va parler de ça à la fin. Et vas-y, commençons. Comme on a dit, on va faire aujourd'hui la leçon de proportionnalité. Déjà, en commençant, on va travailler sur des tableaux, bien sûr. Au début, il faut savoir si c'est un tableau de proportionnalité ou non. Et pour pouvoir savoir cela, il faut réussir à multiplier à l'aide du même nombre. Et pour savoir faire cela, il faut diviser la deuxième ligne par la première ligne. Par exemple, 18 divisé par 3 est égal à 6. Et 6 divisé par 1 est égal à 6 aussi. Et 9 divisé par 1,5 est égal à 6. Du coup, c'est un tableau de proportionnalité. On peut multiplier avec le même nombre. Voilà. Du coup, par exemple, si on veut passer du 18 au 3, on va faire 18 divisé par 6 est égal à 3. Ou, si on veut passer de 3 à 18, on va faire 3 fois 6 est égal à 18, etc. Ici aussi, 6 divisé par 6 est égal à 1, et 1 fois 6 est égal à 6. Et aussi, 9 divisé par 6 est égal à 1,5, et 1,5 fois 6 est égal à 9. Voilà. Et qu'est-ce qu'un tableau de proportionnalité? Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Un tableau de proportionnalité, c'est celui où on peut diviser et multiplier à la fois à l'aide d'un tableau. Du coup, ça, c'est un tableau de proportionnalité. Je répète, 3 fois 18, 3 fois 6 est égal à 18. 18 divisé par 6 est égal à 3. 1 fois 6 est égal à 6. 6 divisé par 6 est égal à 1. 1,5 fois 6 est égal à 9. 9 divisé par 6 est égal à 1,5. 1,5, pardon. Voilà. Passons au deuxième tableau. Le deuxième tableau, pardon, je vais passer de l'autre côté puisque vous ne voyez pas comme ça. Voilà. Ici, on va voir est-ce que c'est un tableau de proportionnalité comme celui-là ou non. Alors, pardon, je vais faire ça. Voilà. Proportionnalité. 4. 10 divisé par 4 est égal à 2,5. Déjà, je vais vous donner une solution. Déjà, pour commencer, pour savoir est-ce que c'est un tableau de proportionnalité ou non, on va faire la même chose qu'au début. Que vais-je dire? Alors, on va faire la deuxième ligne divisée par la première ligne. Voilà, je vais le redire. 10 divisé par 4 est égal à 2,5. 20 divisé par 8 est égal à 2,5 aussi. 30 divisé par 6 est égal à combien? Est égal à 5. Et là, ça craint, ça gâche tout, Puisque 10 divisé par 4 est égal à 2,5, 20 divisé par 8 est égal à 2,5, ça aurait été un tableau de proportionnalité. Mais puisque 30 divisé par 6 est égal à 5 et pas à 2,5, du coup, c'est pas un tableau de proportionnalité. Non, ça compte pas comme un tableau de proportionnalité. Faux. Bon, je vais redire. Comment savoir est-ce que c'est un tableau de proportionnalité ou non? Il faut faire la deuxième ligne divisée par la première ligne. 18 divisé par 6 est égal à 3. 6 divisé par 6 est égal à 1. 9 divisé par 6 est égal à 1,5. Et la même chose. Là, on va pas faire là exactement la même chose. On va faire le contraire. 3 fois, au début on avait divisé, là on va faire fois. 3 fois 6 est égal à 18, 1 fois 6 est égal à 6, 1,5 fois 6 est égal à 9. Ici, si on veut faire la même chose, on ne pourra pas puisque ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors là, je vais faire un petit cut pour pouvoir vous faire un exemple et je reviens. L'exemple est prêt.
Voilà, on va passer dans un vrai exemple. Déjà, avant d'oublier, je vais le redire aussi pour que vous l'appreniez très bien. Il faut mémoriser cela. Ce nombre, le 6, c'est un coefficient de proportionnalité. On va en parler après. Je l'ai marqué ici. On va en parler après. Sinon, c'est le coefficient de proportionnalité, c'est lui qui nous permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant avec le même nombre et de passer de la deuxième ligne à la première ligne en divisant aussi avec le même nombre. Maintenant, passons à l'exemple. Ici, on va apprendre à lire avec des vraies grandeurs. Oui, en mathématiques, le volume et les prix, ça s'appelle des grandeurs. Ici, le volume, c'est une grandeur. Et le prix, c'est une grandeur. Voilà. Et la grandeur qui exprime le volume, c'est le litre. Et la grandeur qui exprime le prix, c'est l'euro ici. Le litre et l'euro. Voilà. Alors, le volume en litres et le prix en euros. Disons que ton père est allé acheter de l'essence. Il a acheté 1 litre à 1,45 €. Je redis, il a acheté 1 litre à 1,45 €. Et aussi 3 litres à 4,35 € et 12 litres à 17,04 €. Comment ai-je fait? Je redis. Il a acheté 1 litre à 1,45 € et il a acheté 3 litres à 4,35 € et il a acheté 12 litres à 17,4 €. Comment on a fait cela? Eh bien, bien évidemment, pour passer du deuxième au premier, il faut diviser. 1,45 divisé par 1 est égal à combien? 1,45. 4,35 divisé par 3 est égal à 1,45. Et 17,4 divisé par 12 est égal à 1,45. Du coup, le coefficient de proportionnalité, c'est 1,45. 1,45. Voilà. Le coefficient de proportionnalité, je le redis, c'est 1,45 €. C'est lui le coefficient de proportionnalité. 1,45. 1,45 €. Aussi, le truc facile dans la proportionnalité, c'est que quand on veut la dessiner en mode mathématique, on est facile. On commence du 0, du centre. Le centre, c'est le 0 là. Et on termine, ici c'est 4,35, c'est 4,35 €, 17,04 €, etc. Voilà, ici normalement c'est 12. Ça, je vous l'expliquerai dans la deuxième partie. Là, je vous montre juste comment passer du premier au deuxième et du deuxième au premier. Je vais redire. 18 divisé par 3 est égal à 6. 6 divisé par 1 est égal à 6. 9 divisé par 1,5 est égal à 6. Voilà. Du coup, en résumé, 6 c'est le coefficient de proportionnalité. Et vraiment, en résumé, en général de toute la leçon, le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qu'on divise pour pouvoir se déplacer du premier au deuxième ou du deuxième au troisième. Du deuxième, pardon, au premier. Voilà, là, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Et je vous laisse avec la conclusion. Bon voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'exploser le compteur des pouces bleus, de partager bien sûr, de s'abonner et de liker si c'est possible. Voilà, je vous laisse encore mon compte Insta pour des questions ou des trucs du genre, etc. Voilà, je voulais vous informer que pour les gens qui m'avaient demandé de faire une chaîne de français, bah, je l'ai fait parce que moi aussi j'aime bien le français. Et c'était un truc hyper bien. Que mes abonnés veulent que je leur fasse
une chaîne de français et puisque moi-même j'aime bien faire le français, j'ai fait. Voilà, je vais laisser ma chaîne dans la description en bas. N'oubliez pas de s'abonner aussi dans ma chaîne de français avec Iba. Et de liker les 2 vidéos, de partager aussi et voilà. Et de laisser un commentaire. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et à propos de mes horaires, ça va changer un peu. Je vais faire une journée de maths et 2 journées pour le français. Une journée du maths, ce sera le samedi. Et le français, ça sera chaque mercredi et samedi, mercredi, samedi. Pour le maths, ça sera samedi, 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 puisque c'est Ramadan. Et voilà quoi. Bon, déjà avant tout, je voulais vous dire bon Ramadan. Je vous aime trop mes amours. Voilà, n'oubliez pas encore de s'abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche, j'avais oublié de dire ça. Voilà mon compte Insta. N'oubliez pas aussi de s'abonner, de liker, de partager et de laisser des commentaires dans ma chaîne de français avec Iba. Je suis vraiment trop excitée de vous voir partir dans ma chaîne français avec Iba. Voilà, je vais être trop contente. Ça va me faire grave plaisir si vous aimez bien le concept. Et voilà, je vous aime mes chouchous. À la prochaine vidéo. Ah ouais, avant d'oublier, je voulais vous dire aussi que c'est juste une première partie. Et la prochaine, ça sera la deuxième partie. Bon, je vais diviser la proportionnalité avec plusieurs parties. Ceux qui vont me dire que, genre, tu nous as dit que si on te dit on veut terminer avec l'animation, tu vas terminer avec l'animation. Je vais faire chaque jour, pas chaque jour, genre une journée animation et une journée non. Oui, non, oui, non, oui, non, etc. Voilà, je vous aime encore mes chouchous. Et encore, je le redis, et je le dis, et je le redis, n'oubliez pas de s'abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche, et aussi de s'abonner, de liker, d'activer la cloche et de partager dans mon autre chaîne Français avec Iva dans la description. Et voilà quoi. Et voilà ma chaîne, mon compte Instagram aussi, je le laisse encore et encore pour ceux qui n'ont pas encore vu. Ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir mes dernières vidéos. Et voilà. Concernant ma chaîne Français avec Iba, je fais des cours de français pour les débutants. Je vais pas assez parler ça. Je vais pas parler de ma chaîne de français puisque j'ai déjà parlé. Ceux qui veulent savoir qu'ils partent dans ma première vidéo, ils vont tout savoir. Voilà.